Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais d'abord commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, plein de succès dans vos vies personnelles et professionnelles. Justement, aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 entreprises d'Afrique de l'Ouest francophone qui ont le plus connu de succès en 2020. Je me base pour cela sur le classement du magazine Jeune Afrique des 500 meilleures entreprises africaines en 2020. Le magazine établit chaque année un classement des entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires. Restez connectés jusqu'à la fin pour voir les 10 meilleures entreprises en Afrique de l'Ouest francophone. Vous allez certainement être surpris. Avant de continuer, faites une pause et likez la vidéo. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Musique d'intro et on y va. On commence par le 10e de ce classement, qui est l'entreprise burkinabé Isaka Gold Mine. Avec un chiffre d'affaires de près de 300 milliards de francs CFA, Isaka Gold Mine est la 10e plus importante entreprise d'Afrique de l'Ouest francophone et la 235e en Afrique. Isaka Gold Mine est une filiale de l'entreprise canadienne International African Mining Gold Corporation, spécialisée dans l'extraction et l'exploitation de l'or. Au Burkina Faso, Isaka Gold Mine exploite les mines d'or à ciel ouvert d'Essakan dans la province d'Oudalan dans le nord-est du pays. Toutefois, le siège de l'entreprise est situé à Ouagadougou, dans le sympathique quartier de Ouagademé. Isaka Gold Mine est une entreprise relativement jeune puisqu'elle a été créée seulement en 2009. Avec un chiffre d'affaires de 325 milliards de francs CFA, Bibo Énergie Côte d'Ivoire est une entreprise ivoirienne et occupe la 9e place en tant qu'entreprise la plus importante de la zone UEMOA. Et elle est classée à la 225e place à l'échelle du continent. En fait, Bibo Énergie Côte d'Ivoire n'est rien d'autre que le distributeur de la marque Shell en Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'elle est la filiale de la multinationale d'origine hollandaise Royal Dutch Shell. En Côte d'Ivoire, Bibo Energy a son siège dans la zone industrielle de Treichville à Abidjan. La marque Shell, dont l'implantation en Côte d'Ivoire remonte aux années 60, a, en 2011, concédé à Bibo Energy la licence de distribution et de commercialisation de cette marque en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Le réseau Bibo Energy Côte d'Ivoire, à travers les stations Shell, dispose de 181 stations-service dans le pays. C'est une entreprise cotée à la Bourse des valeurs d'Abidjan. En 8e position, Total Côte d'Ivoire, une entreprise ivoirienne, filiale de la multinationale française Total, dont le domaine d'activité est la production et la commercialisation du pétrole et du gaz. Sur le plan continental, Total Côte d'Ivoire arrive à la 191e place avec un chiffre d'affaires de 395 milliards de francs CFA. Installée en Côte d'Ivoire depuis 1949, Total Côte d'Ivoire est la première entreprise de distribution de pétrole dans le pays, avec 185 stations-service à fin 2018. Comme Bibo Énergie Côte d'Ivoire, Total Côte d'Ivoire est coté à la Bourse régionale des valeurs d'Abidjan. À la 7e place de ce classement, on trouve encore une entreprise ivoirienne, le groupe Sifka, qui cumule en 2019 un chiffre d'affaires de 425 milliards de francs CFA, en baisse de près de 10%. Le groupe occupe la 173e place en Afrique. Fondé en 1964, Sifka est un groupe industriel ivoirien et un des acteurs majeurs de l'économie ivoirienne. Premier groupe privé de Côte d'Ivoire, il a longtemps dominé les marchés de café et de cacao, avant de quitter ce secteur pour se spécialiser en 1997 dans le secteur des oléagineux et du sucre, puis en 1999 dans les VA. Développé en 10 filiales en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Nigeria, au Sénégal et en France, le groupe emploie 30 000 personnes et certaines de ces sociétés sont cotées à la bourse d'Abidjan.
La 6e place de ce classement est également occupée par une entreprise ivoirienne, Orange Côte d'Ivoire. Avec son chiffre d'affaires cumulant à 443 milliards de francs CFA, Orange Côte d'Ivoire est également à la 170e place à l'échelle du continent africain. L'entreprise Orange Côte d'Ivoire est un opérateur de télécommunications proposant des services fixes, mobiles, Internet, mobile banking et très récemment la télévision. Elle est détenue en majorité par France Télécom et elle a absorbé en 2017 Côte d'Ivoire Télécom. Puis également a racheté Celcom Liberia, Airtel Burkina Faso. Ils sont devenus respectivement Orange Liberia, Orange Burkina Faso. C'est donc une entreprise leader de la sous-région. En Côte d'Ivoire, Orange compte près de 13 millions d'abonnés mobile. Et encore une entreprise ivoirienne à la 5e place. Il s'agit de la compagnie ivoirienne d'électricité, appelée communément la CIE, qui réalise annuellement un chiffre d'affaires de 497 milliards de francs CFA, ce qui fait d'elle la 5e entreprise de la sous-région francophone et la 154e à l'échelle de tout le continent. La CIE est une filiale du groupe Eranov, liée à l'État de Côte d'Ivoire par une convention de concession de type affermage pour l'exploitation des ouvrages de production, de transport, de distribution, de commercialisation, d'importation et d'exploitation d'énergie électrique. La compagnie ivoirienne d'électricité, c'est-à-dire la CIE, est un des leaders de son secteur sur le continent africain. Elle exporte de l'électricité vers le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Mali et bientôt la Guinée. En Côte d'Ivoire, la CIE a le monopole sur le marché de l'électricité et fournit de l'électricité à près de 2,5 millions d'abonnés, majoritairement des familles. Enfin, à la 4e position, on retrouve une entreprise autre qu'ivoirienne. Il s'agit de la Société africaine de raffinage, la SAR, une entreprise sénégalaise. Avec un chiffre d'affaires de 502 milliards de francs CFA, la SAR est également la 154e entreprise africaine. La SAR a été créée en 1961 à l'initiative du gouvernement sénégalais et de la Société africaine de pétrole. La SAR est la doyenne des raffineries de l'Afrique de l'Ouest et a pour vocation d'importer et de raffiner le pétrole brut. Elle approvisionne le marché sénégalais en produits pétroliers, entre autres gaz butane, essence, kérosène, gasoil, diesel, fioul. Elle est principalement détenue par l'État sénégalais à hauteur de 46%, du groupe saoudien Saudi Biladine à hauteur de 34% et du pétrolier français Total à 20%. En 3e position de ce classement, une autre entreprise burkinabé, la 2e de ce top 10, à savoir la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, la Sonabi. Elle se classe au plan continental à la 130e position avec un chiffre d'affaires de 588 milliards de francs CFA. Créée à l'époque de la révolution burkinabé sous l'ère Thomas Sankara, la Sonabi est restée une société appartenant entièrement à l'État. Elle détient le monopole de l'importation et du stockage des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire burkinabé. Depuis quelques années, la Sonabi est devenue l'une des sociétés les plus performantes de la sous-région francophone. Par exemple, en 2017, elle a connu une performance de plus de 25% sur une année. Pour la 2e fois et en 2e position, on retrouve une entreprise sénégalaise, à savoir la Société nationale de télécommunications, Sonatel. Sur le plan continental, avec son chiffre d'affaires de 962 milliards de francs CFA, la Sonatel est dans le top 100 des entreprises les plus importantes en Afrique, exactement 77e. Créé en 1985, le groupe Sonatel est un opérateur téléphonique du Sénégal.
qui commercialise des prestations de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l'Internet, de la télévision et des données au service des particuliers et des entreprises. Le groupe Sonatel est présent au Mali avec 10 millions d'abonnés, en Guinée avec 7 millions d'abonnés, en Guinée-Bissau avec près d'1 million d'abonnés et en Sierra Leone avec 2 millions d'abonnés. Le groupe Sonatel est détenu par l'État sénégalais et l'opérateur français Orange avec une part de 43%. Sonatel est l'une des sociétés les plus importantes cotées à la bourse des valeurs d'Abidjan. À la première place du podium, on retrouve à nouveau une entreprise ivoirienne, à savoir la Société ivoirienne de raffinage, la CIR. Cette société a réalisé jusqu'à 1500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2019. Pour l'année 2020, elle n'a pas figuré dans le classement Jeune Afrique des 500 premières entreprises d'Afrique. Toutefois, dans les précédents classements, elle apparaît toujours dans le top 60 des entreprises les plus importantes d'Afrique. Détenue majoritairement par l'État ivoirien, la CIR a été créée en 1962 par le gouvernement ivoirien. Elle assure le raffinage du pétrole brut et de la distribution de produits pétroliers en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. La CIR est l'une des plus modernes sociétés de raffinerie en Afrique. Elle produit pour la consommation ivoirienne et pour l'exportation avec une capacité de production de plus de 4 millions de tonnes de pétrole par an. Comme vous avez pu le remarquer, ce classement des 10 meilleures entreprises d'Afrique de l'Ouest francophone est largement dominé par les entreprises ivoiriennes. 6 des 10 entreprises du classement sont ivoiriennes, 2 sont sénégalaises et 2 autres burkinabés. Les absents sont le Mali, le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée. Que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso dominent ce classement n'est pas si étonnant que cela, puisque ce sont par ordre de classement les 3 premières puissances économiques de l'Afrique de l'Ouest francophone. De plus, c'est dans ces 3 pays que l'on trouve le plus d'entreprises cotées à la bourse des valeurs d'Abidjan. Dites en commentaire si vous avez aimé la vidéo et surtout, n'hésitez pas à me faire part des sujets qui vous intéressent le plus. Merci et à samedi prochain. Au revoir.